Le thème d'aujourd'hui, en ce temps de la fin, Dieu doit revenir pour remettre les choses à sa place. Et la parole déclare dans Apocalypse, il est écrit, l'ange de l'église de Sardes. Là, il parle à tous les assemblées, à tous les cœurs. L'église veut dire assemblée. Le mot assemblée. Voici ce que dit celui qui est à les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles, ça représente la présence de Dieu. Et je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort et prêt à mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je reprends le passage. Donc, le passage montre que les œuvres, il faut le faire selon Dieu. Et Dieu, au verset 12, là j'étais au verset 1, au verset 12, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus loin. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, auprès de mon Dieu. Et mon nom est nouveau. Ce nom nouveau, c'est sur la terre, tu dois persévérer. Ce nom nouveau, tu l'as déjà. Seulement, on est sur la terre. C'est différent. La nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de larmes, pas de pleurs, pas d'angoisse. C'est ça la nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, tu apprends, tu vis sur la terre. Dieu t'apprend à prier. Parce qu'il y a beaucoup de religions aujourd'hui qui peuvent nous tromper. Et je prie vraiment le Saint-Esprit qui montre aux enfants de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Qui montre aux enfants de Dieu, filles de Dieu, de marcher selon la création de Dieu. Nous cherchons, nous tâtonnons à droite, à gauche. Mais la nouvelle Jérusalem, c'est maintenant. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et dans la parole de Dieu, au verset 21, je parle de révélation. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Donc on va dans une autre dimension et je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte, c'est le royaume, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui paraît par son époux. Donc Dieu va nous paraître. Nous sommes par son époux qui paraît pour son époux. C'est-à-dire, avec Dieu, ressembler à Dieu, l'époux. Nous sommes l'époux de Dieu. Nous sommes en Jésus qui est devenu l'époux de Dieu. Dieu nous ramène pour que notre cœur, c'est-à-dire le cœur, l'esprit, beaucoup de religions, nous cherchons trop de religions. Les autres religions ne sortent pas du tout. Cherche d'abord ces 2 passages de la Bible qui est très important. Apocalypse 3, verset 12. La parole nous révèle. Et je prie vraiment que Dieu nous ouvre les yeux. Parce que c'est très important d'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi. On va à des assemblées, on s'assoit, on écoute le pasteur, on n'a rien compris, on sort, on n'a rien compris. Et on recommence après les cellules de prière. Et on n'a rien compris. Certains comprennent. Heureusement, Dieu nous apprend. C'est l'apprentissage de Dieu. Il peut y avoir des pasteurs, il peut y avoir des ministères. C'est pas ça qui va sauver. C'est l'apprentissage de Dieu. On ne juge pas les religions. On cherche la présence de Dieu.
Et aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Cherchons Dieu, ne cherchons pas les églises, ne cherchons pas toute assemblée qui paraît être de Dieu. Voilà, mais de demande d'avoir cette révélation. Apocalypse veut dire la révélation. Voilà, tout simplement. C'est la révélation qui est plus importante que les Écritures. C'est important aussi, on apprend, mais la révélation, c'est ce qu'on doit comprendre. Et lorsque tu es dans la révélation, tu n'as plus de jugement envers ton frère, envers ta sœur. Soyez bénis. Le Seigneur vous aime, tout simplement. En Jésus-Christ, il est le royaume. C'est pas compliqué. On cherche trop de religion. Le chemin, la vérité, c'est le Christ. C'est pas le Christ de commerce. Beaucoup font de commerce aujourd'hui, c'est pas important. Donne pour Dieu. Cherche pas à comprendre. Le ministère, tu donnes pour Dieu. Tu donnes la richesse pour Dieu. Tu ne poses pas la question. Tu n'as pas besoin de témoigner pour de l'argent. Tu témoignes pour Dieu. On se base sur Dieu. L'or et l'argent appartient à Dieu, c'est normal. Dieu nous a donné un cerveau, une intelligence, un travail. Donc nous devons consacrer les choses à Dieu. Donner selon le cœur. On n'est pas des bourreaux, des pasteurs qui vont taper parce que tu n'as pas donné tes offrandes et tes dîmes. Tu donnes pour Dieu. Le pasteur n'a pas besoin de rabâcher. Donne pour Dieu. On parle de ça. Peu importe, t'écoutes la présence de Dieu. C'est normal. On rappelle les choses. C'est pas pour accuser. Juste pour être conscient qu'on donne à Dieu, tout simplement. Soyez bénis, amen. Gloire à Dieu. Dieu vous aime. Jésus est le chemin et la vérité.